Timide? Oui, ok. Ennuyeuse? Non. Non, 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 non. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010, notamment auteur du livre Le trouver, le rencontrer, le garder. J'ai envie de parler ici timidité. Mais je ne veux pas que vous soyez ennuyeuse, je ne veux pas que vous soyez chiante, je ne veux pas que vous soyez derrière une étiquette que vous allez vous mettre de fille timide, chiante, ennuyeuse, relou, etc. Voilà. On peut être timide, moi je suis un très grand timide. Apparemment les gens tombent des nues quand je leur dis ça. Je suis un très grand timide et pourtant j'ai pris sur moi, j'ai fait beaucoup de choses. Et il y a encore des domaines de vie où je suis timide. Il ne faut pas croire que j'ai vaincu la timidité pour toujours. Non, 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 non. Il y a même beaucoup de femmes ici qui commentent jamais, qui like jamais, même qui ne s'abonnent pas à la chaîne alors qu'elles regardent les vidéos. J'ai les statistiques. Vous êtes 70% à avoir regardé plusieurs vidéos sans vous abonner. C'est quand même dommage de regarder sans être abonné parce que moi ça m'aide. Si vous vous abonnez, ça fait du bien à l'algorithme, ça fait circuler le message, etc. Donc c'est un petit geste pour la planète, un grand geste pour Fabrice Julien. Donc n'hésitez pas à contribuer, à liker, à commenter. Dites pas juste je suis timide ou je ça, c'est vraiment important. C'est vraiment important. Donc être timide, certains disent je suis timide et puis c'est comme un bouclier à tout. Et quand on est une femme, on peut d'autant plus se le permettre que c'est les hommes qui viennent t'aborder en général et tu as toujours du choix même si tu es timide. Alors que si tu es un homme comme moi et que tu dis je suis timide, en théorie les femmes disent je trouve ça mignon les mecs timides. Moi timide, j'ai chopé 0 fille dans ma vie. Parce que peut-être qu'elles trouvent ça mignon, mais elles trouvent ça mignon dans leur coin timidement. Donc au final, ou alors elles sont un peu intéressées, mais comme tu es trop timide pour faire le premier pas ou le deuxième pas, il ne se passe rien. Donc au final, peut-être que certaines filles aiment les mecs timides, mais elles finissent avec des mecs pas timides. Donc, tu vois, en tant qu'homme, si je m'étais juste dit c'est bon, je suis timide et puis c'est comme ça, 0. Donc, il ne faut pas que vous vous en serviez d'une excuse. Je suis timide pour pas, finalement, pour pas rire aux blagues de ce mec qui vous plaît, pour pas faire des invitations à l'approche à ces mecs qui sont autour de vous qui pourraient vous plaire, pour pas vous mettre sur un site de rencontre, pour pas aller à des dates avec les mecs qui vous intéressent, pour pas vous déshabiller devant lui, pour rien faire quoi. Et je le sais parce que c'est des stratégies que j'avais adoptées quand j'étais très timide. On a tendance à se réfugier derrière des excuses derrière des rôles, en disant je suis timide mais c'est confortable de jouer le mec par exemple hard to get. Donc comme je suis timide, je vois qu'une fille est peut-être un peu intéressée mais comme j'ose pas y aller, je vais faire genre, me faire prier, me faire supplier puis après elle va vers un autre quoi. Mais jouer la fille pas intéressée, froide, distante, etc. ou chiante ou compliquée juste parce que vous n'arrivez pas à dire je suis timide, s'il te plaît prends-moi par la main, j'en ai envie. C'est compliqué quoi, c'est compliqué. Et encore, en tant que femme, je ne veux pas faire du sexisme ordinaire, mais la position est plus facile pour vous qu'en tant qu'homme. Parce qu'en tant qu'homme, il n'y a jamais une femme qui va te dire « Ok, tu es timide mon petit, je te prends par la main, j'ai envie de t'embrasser, j'ai envie de te… » Non, en tant qu'homme, t'as pas de couilles. Voilà. Donc, juste après l'intro, je vais vous expliquer des choses pour gérer un peu mieux cette timidité qui n'est pas une personnalité, mais qui est un comportement. Et comme c'est un comportement, on peut le changer, en tout cas dans le domaine qui nous intéresse, qui est les rencontres. Je vous dis tout juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Vous voyez, moi j'en suis un peu l'exemple, c'est qu'on peut être parfois introverti et parfois extraverti. C'est pas je suis introverti tous les jours de toute ma vie ou je suis extraverti tous les jours de toute ma vie. C'est pas ça la vie. Au contraire, il y a des domaines, des endroits, par exemple au sport, je suis plutôt extraverti.
En drague, j'arrive. Mais par exemple, il y en a qui m'ont croisé dans un séminaire sur le business, des trucs comme ça. Pas forcément le mec qui aime voilà, les trucs trop mondains comme ça, etc. Donc tu vois, c'est pas que j'ai deux personnalités, c'est juste qu'il y a des choses qui me bottent plus que d'autres, etc. C'est juste pas l'un ou pas l'autre. Et c'est ok même d'être timide ou d'être introverti, même si c'est pas tout à fait pareil, j'en suis conscient. C'est ok, mais il faut faire des efforts. Pour avoir les résultats, il faut faire des efforts. Ces attitudes, comme j'ai dit tout à l'heure, distantes, froides, mettre de la distance, jouer la fille pas intéressée, etc., porter ce masque, ce n'est pas bon pour vous. Ça ne vous rend pas service. Ce qui est le plus important dans la vie, c'est d'être qui vous voulez être vraiment. Quand vous êtes qui vous voulez être vraiment, vous avez fait votre part du job et après, ça marche, c'est cool, ça ne marche pas, vous n'avez pas de regrets. Le problème, c'est que si vous avez ces regrets, ah mince, j'étais trop timide, j'aurais peut-être dû lui dire qu'il me plaisait ou j'aurais peut-être dû lui proposer d'échanger le numéro de téléphone ou de venir à ma soirée, j'en sais rien. Vous accumulez les regrets sur une vie, c'est incroyable tous les regrets qu'on peut accumuler. Donc, faites des efforts, bougez-vous quoi, autrement dit. Donnez-vous les moyens de réussir aussi. Alors dire ouais mais Fab, pourquoi t'es méchant, pourquoi tu commences à nous dire des trucs comme ça, hein, non, c'est pas... Ouais, c'est pas confortable, mais ça veut pas dire que je suis méchant. Moi je veux votre bien, je veux vous faire prendre conscience du truc, je veux pas que vous vous sentiez comme une merde qui est trop timide, trop coincée, trop... Non, je vous donne aussi les outils pour vous en sortir, mais c'est trop facile de refuser de mettre des œillères et de refuser de voir que c'est ce problème et de toute la vie faire les mêmes erreurs. Voilà, moi aussi, pendant des années, jusqu'à mes 21 ans, j'attendais que des filles qui me plaisent voient mon potentiel d'introverti. Ce n'est jamais arrivé. Ce n'est jamais arrivé. Donc, voilà. Après, je sais que certains ont des histoires de vie ou certaines histoires de vie, on va dire, plus ou moins difficiles. Et certains d'entre vous, par exemple, ont peut-être eu des râteaux qui leur ont fait mal. Mais si c'est un râteau, je sais pas, par exemple, vous étiez au collège et vous aviez mis un mot dans le casier du mec qui vous plaît, puis il a rigolé quand il l'a vu, et que depuis vous ne parlez plus jamais à un homme. Je raconte cette histoire parce que je l'ai entendue plusieurs fois, donc ça a l'air d'être un classique. Moi, je n'avais pas de mots dans mon casier. Ça ne devrait pas vous rendre timide ou complexé pour la vie. Tu vois, c'est des conneries d'adolescent quand tu es au collège ou autre. Moi, je vous conseille de moins chercher la validation de cet abruti de beau gosse du lycée qui était sûrement débile, de moins chercher la validation à l'extérieur en fait, la validation de la société, la validation de c'est pas comme ça qu'on fait, c'est pas comme ça qu'on s'habille, c'est pas comme ça que ci, c'est pas comme ça que ça, il faut des marques, il faut le dernier téléphone, il faut le truc. Arrêtez de chercher toutes ces validations à l'extérieur et cherchez ce qui vous correspond à vous. Je répète cette phrase qui est clé à mon avis dans cette vidéo qui est être qui vous voulez être est le plus important. Prendre la stratégie de il n'y a pas une tête qui dépasse, je ne veux surtout pas dépasser du troupeau parce que je suis trop timide, c'est pas ça qui va vous permettre d'attirer les autres mecs différents ou originaux que vous cherchez, peut-être. Mais ce que je veux dire, si vous vous fondez dans le conformisme, vous aurez un mec conformiste. Donc si c'est ce que vous voulez, c'est très bien. Mais si ce n'est pas ce que vous voulez, ce n'est pas ce que je vous souhaite. Voilà. J'espère que cette vidéo aura eu le mérite de déclencher peut-être une réaction chez vous. En tout cas, je suis prêt à vous accueillir dans le club VIP pour vous enseigner tout ce que je sais sur la séduction pour femmes. Je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.